Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Pépé, bonjour. Bonjour la presse. Comment tu vas ce matin? Ça va toujours à la bien. forme? Toujours. Alors, quoi de neuf? Il y a du sport dans la place. Oui, mais on va parler on va parler de manière générale des éliminatoires de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde approche. Nous sommes dans les dernières phases des éliminatoires, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. En tout cas, toutes les confédérations sont en phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, la FIFA a harmonisé les dates de telle sorte qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les dates FIFA. Donc, c'est on va dire quoi? C'est des poches de dates qui permettent aux compétitions de se dérouler là à un moment bien précis. Avant, il y avait un petit désordre à ce niveau et ça, des fois, ça ne concordait pas. Ça se retrouvait les mêmes dates que certaines compétitions sur le plan international et ça se chevauchait. Donc, la FIFA a fait en sorte qu'il y ait des dates bien précises pour ces compétitions pour éviter qu'un club puisse bloquer un joueur parce qu'il doit jouer le championnat ou parce qu'il doit faire autre chose. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide. Donc, les éliminatoires, il y a 6 confédérations, dont il y a l'UEFA, que tout le monde connaît, l'Europe, qui a 55 pays affiliés et dont il y a 13 pays qui doivent être qualifiés pour la Coupe du Monde. Il y a l'Afrique, dont la CAF, avec 54 pays et 5 pays seulement qui doivent être qualifiés. Il y a l'Asie, la zone Asie, avec 46 pays où 4 ou 5 pays doivent être qualifiés. 4 ou 5 pays parce qu'il y a 4 pays qui sont qualifiés d'office et puis il y a un 5e pays qualifié qui va jouer de ce qu'on appelle les barrages face à la confédération nord-américaine, sud-américaine et celle qui est à l'Océanie. Donc l'Océanie a 11 équipes. Et il y a un seul qualifié, il peut même ne pas avoir de qualifié du tout, parce que si son équipe qui est qualifiée joue les barrages contre un pays sud-américain et qu'il perd, il n'y aura pas de qualifié. Donc on se rend compte qu'il y a 6, comme je le disais, il y a 6 confédérations, mais l'Europe est la confédération la plus vernie, la plus garnie. On peut dire que c'est eux qui ont créé les compétitions. Ils se sont donc mis sur les plus belles places parce que tu as 55 pays et tu as 13 qualifiés. L'Afrique a 54 pays mais 5 qualifiés. On voit déjà le fossé qu'il y a entre les deux équipes. Donc on va jouer au Qatar la 22e Coupe du Monde et ça va se dérouler du 21 novembre au 18 décembre prochain. Habituellement la Coupe du Monde se déroule en mai, juin, juillet, mais là à cause des conditions climatiques, on a parlé de climat tout à l'heure, avec ce qu'on peut avoir comme problème à ce niveau, la FIFA, le Qatar a réussi à avoir de la FIFA on va dire quoi, l'accord de changer les dates et donc de mettre cette Coupe du Monde en novembre, décembre prochain. Et du coup, le Qatar a construit des stades climatisés, entièrement climatisés, où à l'intérieur, supporters, joueurs, spectateurs et autres organisateurs vont se sentir vraiment comme s'ils n'étaient pas dans un endroit ou dans un pays qui fait excessivement chaud. Donc ce sera une Coupe du Monde vraiment à part et ces éliminatoires-là sont en train de dessiner certaines nouvelles forces qui arrivent du côté de l'Afrique. Il y a on va dire quoi, il y a des confirmations du côté de l'Europe. Les grandes nations sont déjà debout. L'Allemagne, comme d'habitude, est déjà là. La France va jouer un match, je crois, aujourd'hui ou demain. Et s'ils gagnent, ils sont qualifiés. Donc, ce sera la dernière Coupe du Monde où il y aura 32 équipes. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a 32 équipes. À partir de la prochaine Coupe du Monde, selon les accords qui ont été pris, sauf changement de dernière minute, il y aura 48. Et on va espérer que l'Afrique va donc avoir ces 10 équipes qui pourront... oui, c'est ce qui est, 10 carrément. C'est ce qui est prévu. Aujourd'hui, il y a 5. 10 équipes. Donc on va passer à 42 équipes. À 48. 48, hein. On multiplie par 2 la participation de l'Afrique. Voilà, on va pratiquement multiplier par 2 on va multiplier par 2 la participation africaine. Et ça peut avoir du bon comme du mauvais.
Parce qu'il y a des équipes dites qui sont quand même faibles, qu'on sait quand même qu'elles sont faibles, et sur un court tournoi arrivent à se qualifier pour une compétition comme la Coupe du Monde, et que lorsqu'elle va arriver à la Coupe du Monde, ça va être très très compliqué. Donc ça peut être un pays effet sans championnat. Mais qui joue les éliminatoires? Je n'ai cité aucun pays. Je n'ai cité aucun pays. J'ai seulement dit des pays sans championnat, mais qui jouent les éliminatoires. Je n'ai cité aucun pays. Donc, le Gabon pourrait avoir cette chance. Oui, tout à fait. Dans l'édition plan 10 pour la prochaine Coupe du Monde, le Gabon pourrait avoir cette chance. Mais là, on sera donc, comme je te disais... En 2022, on a encore des chances? Oui, on a une chance. Une chance. Enfin, non, tu poses la question, c'est normal. J'ai lu quelque part que le coach rêve encore du Qatar. Mais tu sais, si son discours est défaitiste, et après il sera dans les regrets, parce que le Gabon a encore une chance. Elle est très fine, elle est très infime. On compte encore sur des matchs nuls, hein? Non, on compte sur les défaites carrément. Ça veut dire qu'il faut absolument... Le Gabon joue vendredi face à la Libye. Il faut que le Gabon gagne ce match. Après-demain. Oui, on va jouer ici ou à ici à Franceville. À Franceville. Donc on ne joue plus jamais à Ngondje ou... Ngondje à l'hôpital de Corée. Bon, il y a Oyem, ou pas gentil. Et puis le stade, on a joué une fois là-bas. Non, et puis après la CAN, on n'a plus jamais joué là-bas. Et puis chaque année, chaque année, il faut d'oiseau, on ne l'utilise pas. Chaque année, il faut faire homologuer. Chaque année, il faut faire homologuer les stades. Et donc la FIFA ou la CAF. Ta mère ne t'a pas envoyé un WhatsApp. Ça vient de tomber. Chaque année. Oui. Chaque année, oui, la CAF ou la FIFA, selon la catégorie, selon la compétition, envoie ses experts regarder dans certains pays pour la participation, pour voir si les stades peuvent se jouer à ce dont le Gabon n'a qu'un seul stade qui est homologué. Donc il n'y a que Franceville qui est homologué. Pour cette année, oui. Mais il y a des pays qui n'en ont pas. Pépé, donc, s'il te plaît, Dafresh, demande à Pépé pourquoi l'équipe de football participe aux éliminatoires et malgré des résultats mitigés, joue toujours. Mais quand il s'agit d'autres sports, on fait le bruit à cause des résultats. C'est une grosse question, hein, que nous tous on se pose. Mais comment ça, on te pose la question? Mais oui, nous tous on se pose la question parce que la logique, c'était ne pas participer aux compétitions parce qu'on n'a pas de championnat. Après, ça a évolué. On a mis en place une certaine réflexion pour dire les équipes nationales pourront désormais participer aux compétitions internationales. Mais Pépé, sans te couper, on a quand même disqualifié une équipe nationale féminine de basketball qui devait aller jouer au Cameroun. C'est justement ça. Après, il y a eu une lettre du ministère qui donc on a payé une amende. Mais forcément, on va payer une amende parce que si on est déjà engagé, on a joué les éliminatoires, on a engagé l'équipe. Là préfère nous faire perdre de l'argent que d'aller au moins jouer. Mais après, il faut savoir, c'est pas la première fois que le Gabon prend. On a pris avec le CHAN, je crois qu'on a pris deux éditions, plus une grosse amende parce qu'on n'a pas participé aux éliminatoires, parce qu'on n'a pas participé, donc on a payé une amende plus 2 éditions sans jouer. Ça nous a fait 4 ans sans compétition et on est revenu là, on est encore là sans championnat. Là, on est sans championnat. Le CHAN va encore être annoncé. On va encore ne pas aller jouer. Donc la situation que relève... Pourtant, c'est lui le 13e joueur. Hein. La situation que relève l'auditeur, c'est normal. Parce que le ministère avait fait sortir une lettre où on disait que désormais, pour participer à une compétition, il faut qu'il y ait des compétitions sur le plan local. Non, il faut qu'il soit sûr que le pays va aller faire quelque chose. Non, on ne gagne même pas. Donc, du coup, on a dit que l'équipe de basket n'avait pas la capacité peut-être d'aller gagner quelque chose là-bas. Et puis, le ministère a décidé de ne pas participer. De les disqualifier. Voilà, de faire en sorte qu'ils soient disqualifiés. Et le Gabon, l'équipe nationale du Gabon, bon, on va dire que ce n'est pas la même chose. L'équipe nationale du Gabon s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations. On peut pas aussi dire qu'elle perd tout le temps. Par rapport à ce que l'auditeur dit, on ne peut pas dire que l'équipe nationale perd tout le temps. En ce moment, elle est deuxième. Elle n'a pas dit qu'elle perd, malgré les résultats mitigés. Mais mitigé, ça veut dire quoi? Mitigé, ça veut dire que c'est... Mi-figue, mi-raisin, moyen. Oui, tu ne fais pas, c'est Cocobiche qui te fait ça. Non, mais en clair, moi je... C'est la route qui est venu ici pour te dire en clair à peu près. Tu vas venir t'apprendre le français ici. Non, je peux comprendre quand il dit mitigé. Parce que le boulevard boué de Cocobiche. Se qualifier. Toi, tu ne respectes pas ta mère. Ta mère t'envoie les WhatsApp, tu ne respectes pas.
Se qualifier pour d'Afrique. Maman, Se qualifier pour excuse-moi. une Coupe d'Afrique. Se qualifier pour une Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que c'est un résultat mitigé? C'est à moi que tu demandes. Mais Est-ce c'est toi que c'est qui- ma rubrique? c'est toi qui es en train de Est-ce que c'est m'expliquer. ma rubrique, Pépé? C'est toi qui es en train de m'expliquer Est-ce mitigé. que c'est ma rubrique? Non, il faut quand même. On veut que l'équipe nationale de football gagne beaucoup plus de matchs, se qualifie à toutes les compétitions. Mais actuellement, elle est qualifiée pour la compétition, son objectif qui était la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Elle s'est qualifiée. La Coupe du Monde n'a jamais été de Donc manière. ça, c'est une chimère de rêver du Qatar. Peut-être pas, parce que c'était possible. C'était possible, c'est encore possible, mais c'était possible. Donc, résultat mitigé, bon, ça c'est selon. Donc, Maman Gâte, excuse-moi. Pépé, Pépé, Oui, René, les joueurs pose sont même les arrivés. questions. Quand tu as fini, toi-même, tu dis à Pépé, merci, Pépé. Pépé, les joueurs sont arrivés hier à Franceville, mais on a Poko, Ndong, Maï et Boupenza qui n'étaient pas présents. Comment Oui. on explique que 4 joueurs Ils ont raté le vol. À Turquie. Ils ont simplement. Arrivé à l'aéroport de Mais- Turquie, ils sont allés taper un petit truc. Mais non. Oh non, Mais donne-nous non. la raison Ils sont allés au officielle. Non, mais la raison, tu sais, ils ont raté l'avion. Mais comment 4 joueurs ratent le vol comme ça? Comment je peux t'expliquer que quelqu'un rate le vol? Il a raté le vol. Quoi, ils étaient ensemble. On devait les prendre en Turquie. Ils ont raté le vol de Turquie. Voilà, c'est tout. Ils ont raté. Ah, tu as vu, Pépé a confirmé. Qu'est-ce que j'ai confirmé quoi? Le mouvement que je viens de faire. Non, tellement. Non, ils ont raté le vol. Pépé, Ils ont raté un vol. tu, Ils sont arrivés à tu me Libreville fais et maintenant. l'hypocrisie. Il y a quelle hypocrisie? Est-ce que j'étais avec eux? Pépé, Tu n'étais pas avec eux. Est-ce qu'on était avec eux? Quoi, ils t'ont appelé Non, mais pour aller de à manière, France. non, de manière officielle, maintenant il faut comprendre, ils ont raté le vol. Maintenant ils sont à Libreville. Quoi, c'est peut-être Ils vont pas un prendre avion aujourd'hui. affrété spécial. Non, non, Mais non, ils sont là, non? Maintenant ils sont ici à Libreville, ils prennent le vol tout à l'heure là, ou bien ils ont même déjà pris Mais ça. pourquoi on pour s'intéresse Franceville. à ça alors, Mais je s'ils sais sont pas. là? Non, ils sont à Libreville, ils sont arrivés à Libreville. bien sûr. D'accord. Ouais. C'est à Franceville qu'ils sont là. Pépé Xavi a dit Pépé, ils ne sont pas allés qu'Aubameyang... taper, ils sont pas allés taper un truc. Taper un truc. Pépé, Pépé, ils ne sont pas allés taper un truc. Un Je truc. sais pas. Xavi, le nouvel entraîneur de Barcelone, a dit qu'Aubameyang n'est pas... Xavi, c'est qui? Lui-même, il a fait quoi dans sa vie? Il faut venir parler d'Aubameyang. Xavi. Il a fait Non, quoi d'accord. par Il est rapport au à Barça. Aubameyang? Aubameyang est ballon d'or d'Africain. Meilleur coureur du monde. Footballeur le plus rapide sur le terrain. Ah, tu vas me enlevé dire quoi? N'Golo Kanté. Il a dit que Non, N'Golo Kanté ne Aubameyang court n'est pas pas plus vite. compatible, du moins. il n'est pas... Aubameyang. N'Golo Kanté ne Non, court mais pas dans plus son vite. jeu, Mais- dans son mais- Pépé. Mosley, Le ça jeu veut qu'il pas- entend Pépé, dans son N'Golo projet Kanté court. sportif. Pépé, Pardon? N'Golo Kanté il court plus vite qu'Aubameyang. qu'Aubameyang. Jamais. Non, non, non. Alors, Ah. C'est la tête le plus rapide du monde. Non. oui. En vitesse de pointe, non, un non. moment, on avait fait le calcul là avec En quelle Usain année Bolt. ça fait Tu longtemps, contestes ça fait un longtemps. Gabonais, un frère Gabonais comme toi. Mais je ne conteste pas, je dis juste qu'il ne faut pas qu'on dise des choses qui La sont pas vitesse, vraies. Ah, maintenant, au Gabon, même si tu n'es pas bon, on dit tu es bon. Ça, il faut reconnaître la vitesse de pointe d'Aubameyang était supérieure à celle de Usain Bolt. Oui, Aubameyang, c'est le Tu sais la comparaison qu'ils Ouais, ont je te voulu faire. dis. Non, mais je t'explique. Il y a une année, là, ils avaient fait la comparaison. Mais c'est une mauvaise, Oh, ça, il y a peut-être mauvaise trois comparaison. ou Tu sais quatre ans. pourquoi? Parce que Usain Bolt, il part du sol. Aubameyang, on compte sa vitesse, il est en mouvement. Donc c'était une Vitesse de pointe, comparaison. Pépé, c'est Ils ont juste vitesse fait un de jeu. pointe. Non, le Usain Bolt n'est pas en mouvement. Il Non, court ça veut sur dire, place. quand on compte 16 secondes de course, on compte de départ du sol. Ah, Mais l'athlète, le Ah, footballeur, avant lui, Marc, ouais. voilà, maintenant il faut mettre les deux sur une même ligne, les deux partent du sol et ils Aubameyang accélèrent. va le griller. mais Aubameyang, en plus, il a le ballon. Usain Bolt n'a pas le ballon. Non, ils ont fait sans ballon. C'est des comparaisons qu'ils avaient fait sans Non, ballon. Aubameyang, il va plus vite qu'Usain Non, Bolt. Aubameyang, en fait, ça, c'est- C'est le plus grand joueur du monde. C'est une lance-roquette. Pardon. Non, sans. Donc, on était sur les éliminatoires de la Coupe C'est une du balle Monde. lisse. On était sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et donc, le Gabon va vendredi prochain dans 2 jours, là, accueillir la Libye pour l'avant-dernière journée donc, de ces éliminatoires. Et pendant ce temps, l'Égypte sera face à l'Angola. Et on répète encore, les chances du Gabon sont très, très, très infimes, mais elles existent. Si le Gabon gagne, l'Égypte perd et le Gabon bat l'Égypte pour le dernier match. Et le Gabon au deuxième tour. Donc voilà un peu. Et concernant ta question sur sa vie, ça ne veut pas forcément dire que le joueur n'est pas bon. Non, non, ça veut non. simplement dire que lui, dans sa manière de voir le jeu, Son projet sportif. voilà, il n'a pas besoin d'un attaquant qui soit rapide. Parce qu'il a besoin peut-être des gars qui gardent De le la ballon. construction. Voilà, dans la construction. D'abord, le Ah, Barcelone. Xavi, c'est qui? Barcelone, comme Manchester City, c'est des équipes qui ont souvent joué sans avance. Bon, à un moment donné, ils ont
ils ont pris la liberté de jouer sans avant-centre de pointe. Donc c'est des schémas qui existent. Et dans ce cas-là, il peut simplement dire qu'il n'a pas besoin de Pierre-Emerick, mais ça n'enlève en rien le talent de Pierre-Emerick. C'est une vision d'un coach. Un autre coach va dire que moi je veux absolument Pierre-Emerick Aubameyang. Dans les deux cas, c'est des visions. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. Mais il y a aussi Terence Koumba qui a... Pépé, merci Pépé qui est avec nous ce matin. Il y a eu une médaille d'or de fraîche. De quoi? D'un Gabonais à Yaoundé. C'est toi qui fais déjà le sport. Médaille d'or. Non, on a parlé de ça hier. Avant hier, la dernière fois, c'était médaille d'argent, monsieur. Ah. On en a parlé ici mercredi. Oui, mesdames et messieurs, bienvenue dans le La Fresh Morning. On va parler de sport avec Moslem. Oui. Urban FM 104.5.